Dans cette partie, nous allons voir la nomenclature des acides gras. Il existe plusieurs façons pour nommer les acides gras. La première façon, c'est l'utilisation d'un nom d'usage qui tient compte de l'origine de l'acide gras, par exemple l'acide oléique, puisque on en retrouve énormément dans l'huile d'olive. La deuxième façon de faire, c'est l'utilisation d'un nom systématique qui tient compte de la structure de l'acide gras. Par exemple, si l'acide gras est saturé, il faut que dans le nom apparaisse un petit n, désignant le fait que ça soit une chaîne linéaire. Ensuite, il faut le nombre de carbone exprimé par un préfixe grec comme ortho, déca, par exemple. Ensuite, il faut qu'il y ait la partie en. En désigne un alcane pour dire que l'acide gras est saturé. Et enfin, il faut finir par oïque, puisque oïque désigne un acide carboxylique. Toujours dans cette nomenclature, si l'acide gras est insaturé, le nom est un peu plus complexe. Il faut d'abord donner la configuration. La configuration, c'est cis ou trans, en fonction de la position de la chaîne principale par rapport aux insaturations. Ensuite, il faut donner un nombre ici qui désigne la position de la double liaison, de l'insaturation. Par exemple, si P égale 9, ça veut dire que la double liaison est faite entre le carbone 9 et le carbone 10. Ensuite, on donne ici le nombre de carbone, toujours avec des préfixes grecs comme octo, hexa, déca, etc. X donne le nombre de double liaisons, il faut dire mono, di ou tri en fonction du nombre de double liaisons. Ensuite apparaît la partie N, qui veut dire que c'est un alcène, normal, puisqu'il y a des insaturations. Et enfin, on finit par oïque pour dire qu'il s'agit d'un acide carboxylique. Il existe une troisième dénomination, la dénomination symbolique. Dans cette dénomination, on indique le nombre de carbone, ici symbolisé par le petit n en rouge. On indique le nombre de doubles liaisons, indiqué ici par le petit x en noir, et la position de ces doubles liaisons, indiquée par le delta P ici. Dans un acide gras saturé, il n'y a pas donc d'insaturation de double liaison, donc N donne bien le nombre de carbone et X est égal à 0. Dans les acides gras insaturés, N donne bien le nombre de carbone, X le nombre de double liaisons, 1, 2 ou 3, et delta P la position de ces doubles liaisons. Par exemple, si delta P c'est delta 9, cela veut dire que la double liaison est située entre le carbone 9 et 10. Pour terminer sur la nomenclature des acides gras, une petite aparté sur la numérotation des carbones de l'acide gras. Le carbone numéro 1 est le carbone le plus oxydé, c'est le carbone qui porte la fonction acide carboxylique. Donc ensuite c'est le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 dans cet exemple. Attention, en diététique, on regarde la position par rapport au dernier. Donc la position 1 par rapport au dernier carbone, c'est le 1 ici, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, etc. Ici, par exemple, cet acide gras serait désigné par la position de son insaturation par rapport au dernier carbone, et on parle ici d'un oméga 6.